aussi. Amen. Et il te conduit dans toute la vérité. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur encore très très fort. Amen. Gloire à sa nom. J'aimerais saluer tous ceux qui arrivent ici pour la première fois. Je vois notre cher ami qui est là. Bonjour. Et est-ce que tu veux te présenter? Ton nom, est-ce que tu parles français, anglais, espagnol? Tu peux te lever, que les gens te voient si ça ne te gêne pas. Hi everybody. I'm from Madagascar. Okay. Again, nice to meet you. Yes. Amen. By God, please. Okay. Praise the Lord. So you're welcome. We are very happy to have you here. I guess you will speak some French. You understand everything. No translation needed. Okay, good. We appreciate that. Donc, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Qui est prêt à écouter la parole de Dieu ce matin? Qui aime la parole de Dieu en ce jour? Alléluia. Les annonces ainsi que les offrandes seront données à la fin de ce culte. Et nous allons terminer notre culte ce matin avec des actions de grâce. Amen. Avec des actions de grâce. J'aimerais que nous nous coupions un instant, nous prions. Je vais demander au frère Félicité d'élever la voix, de prier la prédication de ce moment. Amen. Amen. Nous prions. Grâce pour l'opportunité que tu nous as donnée à chacun ici présent de venir, Seigneur, dans ta maison en ce jour. Seigneur éternel, au moment où nous voulons, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur, nous venons te remettre ce moment. Nous venons te confier ton serviteur à la personne du pasteur Ernest. Seigneur, nous prions pour que tu te serves de lui encore aujourd'hui pour t'adresser à nous, Seigneur. Que tu le remplisses, Seigneur, de ta parole au nom de Jésus-Christ. Que tu mettes dans ta bouche, Seigneur, oui, une parole pour chacun parmi nous ici, Seigneur. Et accorde à chacun de nous aussi de bonnes dispositions pour recevoir, Seigneur, ce que toi tu as prévu, Seigneur, nous donner à travers sa prédication, enseignement aujourd'hui. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu contrôles toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu es là et que tu parles à chacun de nous pendant ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es vivant? Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans
thème le Saint-Esprit et le service. Amen. Le Saint-Esprit et le service. Nous avons pris plusieurs semaines, j'allais dire plusieurs dimanches, à développer la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Et nous avons tous ensemble compris que sans le Saint-Esprit, il est impossible de fonctionner. Amen. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de bâtir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit clairement à ses disciples, je ne vous laisserai pas seuls. Ce n'était pas forcément par rapport à leurs propres affaires, mais c'était par rapport aux affaires du royaume de Dieu. Que par rapport à ma maison que je bâtirai, si je ne le fais pas avec vous, si je ne vous envoie pas mon esprit, il sera impossible pour vous de bâtir. Amen. Et dans ce message, je vais développer deux aspects. Puis, premièrement, je vais nous encourager à développer un cœur pour l'œuvre de Dieu. Ce sera la première chose. Et dans la deuxième partie, je vais montrer qu'il est important pour cela de cultiver la maturité spirituelle qui va nous permettre d'être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Car c'est bien de servir le Seigneur. C'est bien d'avoir un cœur pour le Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la décharge spirituelle pour que nous puissions être efficaces dans l'œuvre de Dieu. Sans son esprit bien-aimé, ce sera une œuvre de chair. Ce sera une œuvre bâtie sur notre intelligence, nos connaissances personnelles. Mais quand le Saint-Esprit est là, il y a une différence. Et cette différence n'est pas forcément spectaculaire. Amen. Nous voulons glorifier le Seigneur. Et pour glorifier le Seigneur, il faut travailler avec son esprit. Le premier texte que je vous invite à lire se trouve dans Néhémie, chapitre 1, le verset 1 à 11. Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 11. Je vais inviter Dr. Nadine à lire ce texte. Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 11. Le deuxième texte que je vais donner, je vais inviter Benjamin à lire ce texte. Deuxième texte. Amen. Je vous donne le deuxième texte tout de suite. Voilà, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Philippiens 3, verset 12 à 14. Donc, premier texte, Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Et deuxième texte, Philippiens 3, verset 12 à 14. Nous lisons. Je lis la parole de Dieu. Néhémie chapitre 1 du verset 1 à 11. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable,
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Parole du Seigneur. Alléluia. J'étais alors et chanson du roi. C'est un mot assez bizarre, n'est-ce pas? Et chanson. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui connaît? Je veux encore ce matin nous inviter à participer à ce culte. Avant la lecture du deuxième texte, qu'est-ce que ça veut dire, chanson du roi? Oui. Si je ne me trompe pas, c'est celui qui mettait le vin dans le verre du roi. C'est celui qui mettait le vin dans le verre du roi. Amen. Mais quand tu dis verre, là, c'est très moderne. Dans la coupe du roi. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième texte, s'il vous plaît. Amen. Disons la parole. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous reviendrons sur ce texte bientôt. Merci pour les lectures. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là deux personnages qui ont marqué leur temps. Nous avons d'un côté Néhémie qui a sauvé son peuple en quelque sorte en restaurant les murs de Jérusalem qui étaient en ruine. Et nous avons de l'autre côté l'apôtre Paul qui s'est donné entièrement pour le salut de plusieurs. Et dans le livre de Néhémie, notamment dans le verset 4 que nous avons lu, la Bible dit, et c'est Néhémie qui parle, « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. » Amen. Bien-aimé, voici un homme qui a entendu. Le passage nous révèle que Néhémie n'a pas été indifférent lorsqu'il a entendu. Amen. Lorsqu'il a reçu des informations concernant son peuple, concernant la condition spirituelle, matérielle et économique de son peuple, il n'est pas resté indifférent. La Bible nous donne ici quelques verbes très forts qui résument en quelque sorte ce qui s'est passé dans son cœur alors qu'il a entendu, alors qu'il a reçu des nouvelles de la désolation de son peuple. Il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, premier verbe, je m'assis. Amen. Bien-aimé, qui est déjà allé dans un lieu de deuil typiquement africain ici? Amen.
il dit, je m'assis. Donc, il était dans la douleur, dans la désolation. Il était littéralement à terre. Je m'assis. C'était un homme qui était véritablement contrarié de voir que lui, dans sa position, entend son peuple dans la désolation. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Il fut terrassé pratiquement au sol. Il dit, je m'assis. Je pleurais. Bien-aimé, ne pleure pas qui veut. Il faut pleurer parce qu'on a été touché. C'est difficile aux hommes de pleurer. Amen. Ou bien, je me trompe? C'est généralement les femmes qui pleurent beaucoup. Mais c'est difficile pour les hommes de pleurer. Mais il dit, je pleurais. Regardez le temps du verbe. Le passé simple. Il dit, je pleurais. Donc on ne sait pas combien de temps il s'est mis à pleurer. Voyez un Néhémie. Imaginez dans sa position. Il était échanson du roi. Là, il est assis en train de pleurer. Troisième verbe. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Après avoir entendu ces nouvelles, il est entré dans un temps de désolation. Mais Néhémie n'est pas resté simplement à regretter. Il a fait deux choses ici. La troisième viendra plus tard. Il a fait deux choses. La première, il dit, je jeûnais. Je jeûnais. Il a décrété un jeûne. Et si nous lisons le passage un peu avant, il dit plusieurs jours dans la désolation, donc plusieurs jours aussi dans le jeûne et la prière. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Plusieurs jours dans le jeûne et la prière. Combien de temps prenons-nous pour jeûner et prier lorsque nous entendons que nos semblables sont dans la désolation, nos semblables sont en ruine? Combien est-ce que nous prenons comme temps de jeûne, de prière pour penser aux autres? Bien, mais il y a trois vérités qui ressortent de ce verset 4. Trois vérités. La première, c'est que notre amour pour Dieu est fonction de la révélation que nous avons de lui. Tu peux souligner ça. Notre amour pour Dieu est fonction de notre révélation de lui, de ce que nous connaissons de Dieu. Amen. Plus nous connaissons Dieu, plus notre amour va augmenter. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, notre amour pour son œuvre inspire notre service fidèle à lui. Amen. Je reprends. Notre amour pour son œuvre inspire notre service fidèle à Dieu. Comment dire? Quand nous l'aimons, nous allons le servir fidèlement. Tu ne peux pas servir Dieu fidèlement si tu ne l'aimes pas. Donc, comment dire? La qualité de ton service manifeste la qualité de ton amour pour Dieu. Nous sommes d'accord? Amen. Amour pauvre pour Dieu. Service pauvre pour Dieu. Est-ce que je choque quelqu'un ce matin? Amour pauvre pour Dieu. Service pauvre pour Dieu. Amour médiocre pour Dieu. Service médiocre pour Dieu. Je parle à l'église ce matin. Amen. Troisième vérité que nous pouvons voir dans ce passage, c'est que notre révélation de notre récompense éternelle inspire nos sacrifices pour le royaume de Dieu. Je reprends. Notre révélation de notre récompense éternelle inspire nos sacrifices pour le royaume de Dieu. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la conscience de ce que tu vas recevoir au ciel va t'inspirer, va te booster à servir Dieu encore avec beaucoup d'enthousiasme.
Et si tu ne sers pas Dieu encore avec enthousiasme, c'est parce que tu ne sais pas la récompense qui t'attend. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je dis bien que si tu savais ce qui t'attend là-bas au ciel, tu vas modifier ton service envers Dieu. Non, il y a quelqu'un qui n'a rien compris jusqu'à présent. Amen. C'est comme un cours de mathématiques avec des inconnus. Je dis bien que ce que tu sais de ce qui t'attend là-bas en haut va littéralement impacter ton engagement vis-à-vis du Seigneur, ton service. Si tu savais, bien aimé, si tu savais ce qui t'attend. Le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé de préparer la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a le mot demeure qui doit être souligné. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque vous regardez le monde entier, la chose qui compte pour un homme, pour une femme, pour une famille, c'est la demeure. Tous les autres viennent après. Oui ou non? C'est des demeures que nous sommes venus enseigner. Et nous sommes venus entrer dans une des... Et lorsque nous rentrerons chez nous, nous irons dans les demeures. Même si tu te promènes n'importe comment, tu vas toujours retourner à ta demeure. Bien aimé, c'est fondamental de comprendre la demeure céleste. Parce que cette demeure-là ne sera pas pour un contrat d'1 an, un contrat de 10 ans, mais c'est pour toute l'éternité. Donc si tu n'as pas la demeure, quand tu iras au ciel, tu seras certainement en dehors de la demeure. Amen. La Bible dit que celui qui sera en dehors de la demeure, ce sont des grincements de dents. Donc nous voyons un homme ici qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur. En réalité, les hommes et les femmes d'impact dans le royaume sont ceux et celles dont les cœurs sont entièrement dédiés à Dieu. Nous avons parlé de ça hier, alors que nous recevions le pasteur Félix Baquet. Il nous a parlé du service. Je vais simplement prendre le cas de Néhémie. Néhémie était un homme dont le cœur était totalement dévoué à Dieu. C'était un homme qui avait réussi dans sa vie. C'était un homme qui ne manquait de rien. Parce que je ne connais pas son salaire, mais apparemment, il était très bien payé à mettre le vin dans la coupe du roi. Amen. C'était pas le salaire minimum, hein. C'était un vrai salaire. Parce que le monsieur était bien. Il était dans le palais du roi. Il servait le roi. Et c'était un homme de confiance parce qu'il ne servait pas le roi n'importe qui. Si le roi n'avait pas confiance en toi, il ne pouvait pas te laisser autour de lui. Et le roi devait être sûr que cet homme est incorruptible. Cet homme est difficile à manipuler. Cet homme ne peut pas conspirer contre moi. Il ne peut pas avoir accès. Les ennemis ne peuvent pas avoir accès à lui pour me toucher. C'était un homme de confiance. Amen. Parce que servir, c'était le vin. Et c'était quelque chose d'important. Donc, c'était un homme dévoué totalement au Seigneur. Son amour débordant pour le Seigneur et son peuple est démontré par ses actions. Il habitait le palais du roi et il avait un travail très lucratif. Un travail qui rapportait beaucoup d'argent. Il avait tout ce dont il avait besoin. Et au lieu de se contenter de cela, de dire, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai tout ce qu'il me faut. Amen. Je peux vivre ma vie doucement, malgré les nouvelles que j'ai entendues autour de moi. C'est pas bien grave. En tout cas, Dieu n'est-il pas au contrôle? Amen. Il pouvait rester là, dans son confort, ne rien dire et se décharger facilement. En tout cas, c'est Dieu, toujours Dieu qui m'a béni.
pour que je sois ici? Pourquoi me faire de la peine pour ceux qui sont loin de moi? Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Au lieu de se contenter de profiter et élever une famille prospère, il a risqué sa vie pour le bien-être de son peuple, du peuple de Dieu. C'est cela le service, c'est cela le sacrifice. Amen. Tu ne cherches pas seulement ton bien, même si tu cherches ton bien, tu penses aux autres. Tu t'engages pour les autres. Tu rêves du bien-être des autres. Comment est-ce qu'ils vont faire pour échapper à la colère à venir? Amen. Comment est-ce qu'ils vont faire? Je prends un temps pour gêner, je prends un temps pour prier et je prends un temps pour évangéliser. Amen. D'ailleurs, je vous annonce déjà que bientôt on va commencer à sortir en évangélisation. Amen. Bien aimé, généralement la plupart des gens ne s'intéressent pas à Dieu. Est-ce que vous avez constaté ça? Est-ce que vous avez constaté? Ou bien je suis le seul à constater? Dans la rue là, tu comptes 1, 2, 3, 100 personnes. Sur les 100, il est possible que 100% ne s'intéressent pas à Dieu. C'est dommage. Pourtant le Seigneur veut sauver tout le monde. Car il a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Tout le monde. Mais les gens s'en détournent. Et parfois les chrétiens aussi font semblant pour qu'ils ne soient pas... On ne se moque pas d'eux. Ils se glissent dans la foule. Bien-aimé, ne glisse plus dans la foule. Mais révèle-toi. Amen. Car le monde entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien-aimé, Néhémie était un homme engagé, déterminé. Et il a dit, je veux mouiller mon maillot pour le salut de mon peuple. Il n'est pas resté indifférent, mais il était différent. Amen. Et il s'est engagé pour que son peuple soit sauvé. Il a dit, je ne pourrai pas rester comme ça longtemps. Je risque d'attraper une crise cardiaque si je reste dans cet état. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu une douleur de savoir que les membres de sa famille, les 7 qui sont dans ta famille, les 8 qui sont dans ta famille, les 9 qui sont dans sa famille, les 12, peu importe le nom. Est-ce que tu as déjà eu la douleur de savoir qu'ils s'en vont comme ça littéralement vers l'enfer? Et que toi tu n'as rien fait, même pas une seule prière. Bénis ceux qui prient pour leur famille. Dieu vous exaucera. Et il accomplira sa promesse. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Continue à prier, bien-aimé, pour ta famille. Même si tu ne peux pas aller comme Néhémie est parti, tu peux aller avec la prière. Car la prière, c'est la clé. Et si tu pries chaque jour que tu respires, chaque jour que tu le respires, je te garantis que Dieu ne tardera pas à t'exaucer. Car il dit bien, tardera-t-il à entendre, à écouter ces enfants qui crient à lui jour et nuit. Jésus dit, je vous le jure, il ne tardera pas d'entendre, d'écouter, d'exaucer. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous avons encore la foi pour prier pour les membres de nos familles, pour prier pour nos collègues, pour prier pour nos amis? Il y a des gens qui ont des amis ici. Amen. Lorsque tu prends ta liste, ou bien tout simplement ton téléphone, ta liste de contacts, ils sont nombreux des amis. Je regrette bien, mais je vais te le dire. Et ce sera très dommage que tu arrives au ciel un jour, ils t'accusent, que tu ne leur as pas dit la vérité. Ils disent, ah oui, j'ai marché avec toi et tu connaissais la vérité et tu ne m'as pas dit. Tu as eu honte de m'inviter dans ton église. Tu as eu honte de m'inviter à un anniversaire où on parlait de Jésus. Tu as eu honte de moi. Bien-aimé, nous devons changer les paramètres. Le temps, on ne perd plus le temps. Saisis toute occasion. Je ne te dis pas d'abandonner ton travail ou quoi que ce soit, mais saisis l'occasion de ton travail
pour parler aux gens, commence par la liste à Jérusalem. Amen. Le Seigneur nous a dit, nous a donné le plan d'action. Quand nous recevrons le Saint-Esprit, c'est pour témoigner où? À Jérusalem. C'est la liste de tes contacts. Quand tu ouvres le téléphone, tes 200 contacts là, c'est à Jérusalem. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que tu as souvent prié pour ta liste de contacts? Qui a le téléphone ce matin ici? Excusez-moi de vous déranger, hein? Si lui dérange là, est-ce que vous avez vos téléphones? Soulevez vos téléphones. Amen. Que ton téléphone soit sanctifié. Soulève ton téléphone. Maintenant, va dans la liste de contacts. Prends seulement quelques amis. Amen. Sans aller plus loin. Sans aller plus loin. Chacun ici a au moins 5 amis. Minimum. Oui ou non? Dans sa liste. Il n'y a personne ici qui dit non, je n'ai personne dans ma liste. Chacun ici a au moins une personne. Bien-aimé, cela t'interpelle à faire 2 choses. Et Néhémie te l'a montré clairement. La première chose, c'est que tu dois prier. La deuxième chose, c'est que tu dois jeûner. Amen. Tu pries et tu jeûnes. Parce que ici, il n'est pas d'abord question d'aller quelque part. Mais il est d'abord question de jeûner et de prier. C'est ça le service d'abord. Néhémie n'a pas commencé d'abord à aller pour rebâtir les murs de Jérusalem. Avant d'aller rebâtir les murs de Jérusalem, il a reçu les instructions de Dieu. Et ces instructions ont été données par le jeûne et la prière. Et c'est là-dedans qu'il va être convaincu que la mission était celle de Dieu. Commençons par prier, par jeûner. Ça, c'est le service. Bien, mais je vous rappelle ce matin que le premier service, c'est la prière. La prière n'est pas simplement une tâche, mais c'est le premier service du chrétien, de prier. Ne pouvez-vous pas prier 1 heure avec moi? A dit le Seigneur. Le Seigneur fait de la prière la priorité des priorités. Et je vais faire une parenthèse pour encourager encore, pour féliciter, pour dire merci à tous ceux et celles qui prennent le temps de prier dans l'église, pour l'église, pour que le Seigneur fasse son œuvre. Car il a promis qu'il bâtira lui-même son église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ceux qui intercèdent? J'imagine que c'est pour toi-même que tu acclames. Parce que tu es un intercesseur. Amen. Tu es un intercesseur. Et si tu ne l'es pas, entre dans le mouvement. Alléluia. Touche quelqu'un. Dis-lui, entre dans le mouvement. Entre dans le mouvement. Maintenant, réponds. Je suis déjà dedans. Alléluia. Donc c'est très important, bien aimé, de s'engager, de se décider. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Néhémie était un homme résolu, déterminé. Et nous devons être des hommes résolus, déterminés. Des hommes qui décidons de faire différemment. Amen. De faire différemment. Bien aimé, nous allons aller dans la parole de Dieu encore. Le service de Dieu n'est possible que par son esprit, nous l'avons dit dès l'entame de ce message. Par son esprit seulement, nous pourrons être capables de l'aimer. Parce que la Bible dit qu'il répand dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc sans son esprit, c'est impossible pour toi de le servir. C'est pourquoi laisse tout à côté, toute ta philosophie. Toute ta philosophie et embrasse le Saint-Esprit. Amen. Et embrasse le Saint-Esprit. Si nous tous nous comprenons ce mystère, nous allons aller plus loin et plus vite. Et nous allons aller ensemble.
Amen. Embrasse le Saint-Esprit. Ne laisse plus toi-même servir. Laisse le Saint-Esprit servir. Et c'est là que nous arrivons au texte sur la maturité chrétienne. Pour servir le Seigneur véritablement, ça prend de la maturité. Les enfants ne peuvent pas servir Dieu. Quand je parle d'enfants, je ne parle pas en termes d'âge. Amen. Je parle en termes de sagesse. Je parle en termes de prédisposition, de disponibilité et de capacité de jugement. Parce qu'un homme mature, une femme mature a la capacité de juger, de sous-peser les choses et de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Un enfant ne peut pas discerner. Amen. La preuve, c'est qu'on peut balancer un enfant comme ça. La maturité est essentielle dans le service de Dieu. La maturité est essentielle. Dis avec moi, maturité. Dis encore, maturité. J'aimerais que si tu oublies toute chose ce matin, que tu n'oublies pas le mot maturité. Quand il y a la maturité quelque part, bien aimé, nous allons avoir la paix. Est-ce que j'ai parlé? Quand il y a la maturité quelque part, nous allons avoir la paix. Pourquoi est-ce qu'on se chicane à la maison? Les enfants se chicanent. Pourquoi? Parce qu'ils sont immatures. C'est le signe le plus évident de l'immaturité, des disputes. Il y a quelqu'un qui me regarde, il est énervé. Mais c'est vrai. C'est vrai, le signe évident de l'immaturité, c'est les chicanes, les disputes vaines. Est-ce que vous saviez ça? C'est le signe évident. La Bible le dit clairement. Pourquoi y a-t-il des querelles parmi vous? Pourquoi? Parce que vous marchez par là. Et les œuvres de la chair sont évidentes. Entre autres, les querelles, les divisions. Amen. Donc, quand quelqu'un veut servir Dieu, il doit développer sa maturité spirituelle. Sinon, ça va grogner ici. Amen. Vous comprenez? Ça va grogner ici. S'il n'y a pas la maturité spirituelle, ça va grogner tout le temps. Mais s'il y a la maturité, même si ça grogne, ça se stabilise. Et l'ordre revient. Amen. Quand il n'y a pas de maturité quelque part, quand ça secoue, un petit vent passe, c'est la dispersion totale. Mais quand il y a la maturité, les hommes restent calmes. Quand je dis les hommes, les femmes aussi ensemble, nous tous, nous restons calmes. Parce que nous savons que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui est au contrôle. La maturité est essentielle, bien aimé. Avec la maturité, on résout une panoplie de divergences. Il y a des choses qui se traitent d'eux-mêmes. Et j'allais dire d'elles-mêmes, des choses qui se résolvent d'elles-mêmes parce qu'il y a la maturité. Est-ce que je continue? Relisons le texte de Philippiens, bien aimé. Quelqu'un nous relit le texte. Si Benjamin tu l'as encore, tu peux relire le texte. Nous lisons. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de me saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il nous reste de poser cette question alors que nous achevons ce message.
qu'est-ce que la maturité spirituelle? Amen. Je veux vous inviter à collaborer avec moi pour terminer cette dernière phase. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Oui. Je pense que la maturité spirituelle se caractérise premièrement par l'humilité. Ah, l'humilité. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un a marqué le mot? Maturité spirituelle, signe évident, l'humilité. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? La maturité spirituelle. Oui, maman, Martine, oui. Tu voulais dire quelque chose? Non, ok. Allons-y. Est-ce que vous êtes là? La maturité spirituelle. Regarde sur toi et tu dis quelque chose, non? Tu es mature. Amen. Hein? Oui, définir. Qu'est-ce que c'est? Oui. L'écoute. Waouh, ça c'est. Je n'avais pas vu ça. L'écoute. Un homme mature et écoute. Un homme mature écoute, il ne répond pas sans avoir écouté. Oui. La patience. Amen. Qui est patient ici? Amen. Qui est patient? Ok, merci beaucoup. Je suis content. Qui est patient ici? Montrez bien le doigt. Soyons sincères. Qui est patient? Si tu n'es pas patient, ne montre pas ton doigt. Qui est patient? 1, 2, 3. Wow. Il y a beaucoup de gens qui sont patients ici. Et les autres, vous n'êtes pas encore patients? Non. Ok. Pour ceux qui sont patients, je veux ajouter 1 heure à ce culte. Amen. Donc nous irons jusqu'à... La patience là a les limites. Amen, oui, vas-y. Le micro, s'il te plaît. Je voulais dire qu'un homme mature à la maîtrise de soi. Un homme mature à la maîtrise de soi. Très bien, oui. Il est pondéré. Il est pondéré, c'est la même chose. Amen. Très bien. Wow, j'aime le français de cette maison. Il est pondéré. Oui. Oui, l'ancien. L'homme mature est prompt à écouter et lent à la parole. Prompt à écouter et lent à parler. Et même la Bible ajoute et lent à se mettre en colère. Vous voyez? Et lent à se mettre en colère. Tout à l'heure, je vais te gifler, je veux voir ta réaction. Amen. Bien, mais c'est ça la maturité. On peut donc résumer en disant que la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est devenir de plus en plus semblable à Christ. Amen. Devenir de plus en plus semblable à Christ, et c'est le défi de chaque chrétien. Chaque chrétien, une fois sauvé, une fois que nous sommes sauvés, nous commençons un processus de croissance spirituelle. L'apôtre Jean, ou Pierre plutôt, le dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est un processus de croissance spirituelle dont l'objectif est de parvenir à la maturité. À la maturité. Et l'apôtre Paul dit jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et il montre que ce processus-là, c'est un processus continu. La maturité spirituelle est un processus continu. Ça veut dire ce n'est pas pour un moment, c'est pour toute la vie. On continue à grandir, on continue à maturer. Donc il y a des niveaux de maturité, l'objectif étant jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et la Bible dit que lorsque nous le verrons face à face, nous serons faits semblables à lui. Et c'est là que nous allons atteindre la plénitude. L'apôtre Paul, dans le texte que notre bien-aimé a lu, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Amen. Parlant de la maturité, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, alléluia, je cours pour tâcher de le remporter, pour tâcher d'emporter le prix.
Il dit dans ma version, pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi-même aussi, Jésus-Christ s'est emparé, s'est saisi. Amen. Dit frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Alléluia. Je fais une chose. C'est le verset où? Mais je fais une chose. Verset précédent. Ou suivant, je ne sais pas. Mais je fais une chose. Alléluia. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Quelqu'un dit, oubliant ce qui est en arrière. Bien-aimé, oublie ce qui est en arrière. Si tu veux grandir, si tu veux aller loin, amen, tu oublies ce qui est en arrière. Quand il dit oubliant ce qui est en arrière, il ne parle pas seulement des mauvaises choses, il parle même de ses propres succès. Amen. Il ne reste pas à ses succès. Il ne reste pas dans le temps où il méditait bien, c'était agréable, c'était... Vous voyez? Il ne reste pas dans le moment où il priait, où il évangélisait, non. Il dit, oubliant tout cela, je porte le regard. Hein? Me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Alléluia. Je cours vers le but. J'aimerais bien nous voir courir réellement, bien-aimés, dans un stade. Je cours vers le but. Est-ce que tu peux nous organiser une course? Amen. Ça va bien illustrer ça. Je cours vers le but. Alléluia. C'est très important. Je cours vers le but. Il n'a pas dit je trottine. Il n'a pas dit je piétine. Il n'a pas dit je tourne en rond. Non, il y a des chrétiens qui tournent en rond. Ils tournent en rond. Vous savez comment on tourne en rond? On lui a fait quelque chose qui ne va pas, mais il est toujours dessus. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Ou alors il tourne en rond même sur la chose qu'il connaît depuis 50 ans. Le même verset, c'est le même verset qu'il connaît. Amen. D'ailleurs, que la Bible dit qu'on peut boire un peu de vin. Il tourne sur le même verset. Il n'évolue pas. L'apôtre Paul dit ici, je prends mon envol. Alléluia. Je prends mon envol. Je laisse ce qui était en arrière parce que je veux arriver au but. Amen. Au but de l'appel. Je veux remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien, mais tout comme l'apôtre Paul, nous devons avancer vers une connaissance plus approfondie de Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut dire. Une connaissance plus poussée de Jésus-Christ. La maturité, bien aimé, requiert une redéfinition de nos priorités. Je reprends. La maturité demande une redéfinition de nos priorités. Alléluia. Il ne s'agit plus ici de chercher à ce que on se plaît à nous-mêmes ou que les gens nous plaisent ou bien que nous plaisons aux gens. Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que vraiment ils m'acceptent? On sort de tout ça. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On n'est plus en train de demander l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Non, ce n'est plus ça. Oubliant tout cela, je prends mon envol. Je cherche à connaître davantage le Seigneur. Ce n'est pas ce que les gens disent de moi qui est important. Ce n'est pas ce que je dis de moi qui est important. C'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Je le laisse et je m'en vais. Bien-aimé, cherchez. On ne cherche plus à plaire à nous-mêmes, mais à plaire à Dieu et apprendre à lui obéir tous les jours. La clé de la maturité, bien-aimé, c'est la consistance, la cohérence et la persévérance à toute épreuve. Quand tu persévères, tu es cohérent dans ce que tu fais. Quels qu'en soient les vents, les tempêtes, tu restes constant, cohérent parce que tu regardes au but. Amen. Avez-vous déjà vu un train s'arrêter parce qu'il neige? Non, il fonce. Il fonce. Et nous aussi, nous devons foncer. Bien aimé, pour cela, nous devons nous rapprocher davantage du Seigneur.
Et nous devons pratiquer les disciplines spirituelles. Pour arriver à la maturité spirituelle, nous devons pratiquer les disciplines qu'on appelle les disciplines spirituelles. Notamment la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la Bible, la prière, la communion fraternelle. Concernant la lecture, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture. Amen. Il dit applique-toi. Est-ce que quelqu'un veut s'appliquer à la lecture? Il dit applique-toi. De même que tu t'appliques dans les choses qui t'intéressent, qui te font du bien. Applique-toi. Chacun de nous ici a déjà appliqué. Amen. Pour un emploi. Amen. Pour un emploi. Pour appliquer pour un emploi, ça prend quoi? Le CV. Qui a un CV ici? Amen. Si tu n'as pas encore de CV, cherche ton CV. Applique-toi. Le CV est l'élément le plus important quand tu cherches l'emploi, oui ou non? Non. Mais est-ce qu'on fait le CV n'importe comment? On s'applique à le faire parce que ce que tu vas dire dedans, on va le mesurer. On va le tester dans une interview. Si tu dis n'importe quoi, tu seras coincé devant l'interview. Amen. Donc il dit ici, applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'étude, à l'exhortation et à la proclamation, à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça les disciplines spirituelles. Prier, prendre le temps de prier, prendre le temps de fraterniser. Ne t'isole pas, fraternise, communique avec les autres. Sors de ton confort. Amen. Car nous sommes une communauté chrétienne appelée à vivre ensemble. Amen. Appelés à vivre ensemble. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne doivent pas déranger les autres. Bien, mais vous péchez en pensant ainsi. En tant que chrétien, tu as le devoir de déranger ton frère. Si tu ne le savais pas, tu as le devoir de déranger ton frère pour son bien. Amen. Tu as le devoir de l'appeler pour dire comment tu vas. Est-ce que ta foi tient bien? Amen. Est-ce que vous saviez ça? Tu as le devoir de le dire. Comment tu vas? Est-ce que tu tiens bon dans la foi? Est-ce que tu aimes toujours Jésus? Même au pasteur. Oui, même au pasteur. Pasteur, même tu sembles toujours bien tout le temps là. Est-ce que ça va? Je vais lui poser cette question. Amen. Est-ce qu'il ne faut pas que vous allez au ciel, lui il reste? Il faut donc le tester aussi. Je vous donne la permission de tester les anciens, de tester les pasteurs, de leur parler. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pasteur? Quelqu'un dit non, je ne peux même pas oser ça. Non, c'est la Bible qui le dit. Amen. Car nous sommes les frères les uns les autres. La Bible dit portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. C'est en cela qu'on est l'église de Christ. C'est pas autre chose. Je déteste la religion. Amen. Nous cherchons une relation avec Christ, pas de la religion. La pratique de la religion, bien aimé, ne nous intéresse pas. Mais une relation avec le Seigneur, avec les frères et sœurs. Sortons de nos amen, nos zones de confort. Soyons frères, soyons sincères les uns envers les autres. Et c'est le signe de la maturité spirituelle. Quand on commence à être sincères les uns envers les autres, frères, envers les uns et les autres. C'est le signe de la maturité spirituelle. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble là? On est ensemble ce matin. Bien, mais je termine. Ça fait 3 fois que je dis je termine. Mais c'est la réalité maintenant. Galates chapitre 5, verset 16 dit, si nous marchons par l'esprit, alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi, si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Donc, le terme grec employé ici, marcher par l'esprit, veut dire en tout cas marcher avec une destination en vue. C'est-à-dire marcher avec un but devant nous. Donc nous ne marchons pas seulement, nous avons un objectif, un but.
C'est ça le sens grec de ce verset. Et l'apôtre Paul va plus loin et il indique que nous devons marcher pas à pas, autrement dit, un pas à la fois, chaque jour. Il ne s'agit pas de courir après s'arrêter, dire non, c'est trop fort, c'est trop difficile, la vie chrétienne est compliquée, je m'arrête à ce niveau. Non, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois, une victoire à la fois, un progrès à la fois, jusqu'à la fin. Amen. Personne ne doit s'arrêter. Personne ne doit abandonner, car ceux qui gagnent n'abandonnent jamais, et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, j'oublie tout ce qui est arrivé. Alors que j'invite le musicien à avancer, je voudrais simplement dire ceci, que la maturité spirituelle va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Et la maturité spirituelle demande aussi ce qu'on appelle la croissance spirituelle. C'est par la croissance spirituelle que la maturité va s'établir. C'est pourquoi, bien aimé, j'annonce, alors que nous terminons avec le mois du Saint-Esprit et de la faveur divine, je vous annonce avec joie le prochain thème. Amen. Le prochain thème, c'est la croissance spirituelle. Alléluia. Le prochain thème, c'est la croissance. Non, j'allais dire, c'est la croissance, simplement. Amen. Car nous allons parler de la croissance dans plusieurs dimensions. La croissance, c'est le prochain thème. Donc, ce matin, j'ai voulu nous parler de deux choses. De développer un cœur pour le service. Et pour que ce cœur soit développé, il faut que nous recherchions la maturité, qui est une entreprise de longue haleine, une entreprise de chaque jour. Un pas à la fois, nous grandissons, nous croissons jusqu'à la stature parfaite de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia.